Je commencerai le sermon d'aujourd'hui en lisant quelque chose que certains d'entre vous ont sans doute déjà constaté, en observant ce qui se passe dans notre monde. Et c'est plutôt intéressant parce que nous avons proclamé cela pendant la majeure partie des 70 dernières années, soit 7 décennies entières et plus. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, M. Herbert W. Armstrong affirmait que l'Allemagne se relèverait pour devenir une puissance militaire en Europe centrale et qu'elle s'allierait avec d'autres pays. Cela semblait être quelque chose qui ne se produirait pas à cette époque-là. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a assurément marqué un tournant, mais plus récemment, avec l'élection de notre président ici aux États-Unis, cela leur a aussi donné un élan. Voici une information provenant de GermanForeignPolicy.com, une source très respectable de Berlin. On peut y lire ce qui suit. À Berlin, des conseillers gouvernementaux et des experts en politique étrangère appellent à une augmentation massive du budget militaire, à des réductions drastiques des dépenses sociales et à un endoctrinement vigoureux, et ils y mettent entre parenthèses changement de mentalité de la population. La militarisation rapide est selon eux la tâche du prochain gouvernement allemand. Ces exigences sont exposées dans le numéro actuel d'International Politics, IP, une revue publiée par l'influent Conseil allemand des relations extérieures. L'article de couverture est intitulé « Ce que le monde attend de l'Allemagne après les élections ». Bien entendu, l'élection dont il est question ici est l'élection allemande, qui s'est déroulée il y a seulement quelques semaines. Mais, bien entendu, les élections qui ont eu lieu ici aux États-Unis ont également eu une grande influence sur ces événements. Un contributeur écrit, en outre, que le prochain gouvernement doit préparer la société à ce que l'Allemagne devienne la première puissance européenne sur le plan diplomatique et militaire. Fin de la citation. Cela signifie qu'il faut ancrer la Zeitenwende, tournant historique. Je suis sûr que je l'ai mal prononcé. Zeitenwende dans l'esprit des gens. En effet, cette Zeitenwende, ou tournant historique, pour le réarmement et la préparation à la guerre, est déjà bien entamée. Un professeur de l'université de la Bundeswehr à Munich propose aujourd'hui l'introduction d'une taxe de défense représentant de 1 à 1,5% de l'impôt sur le revenu. Selon lui, si la Bundeswehr n'est pas améliorée de manière significative, l'influence de l'Allemagne dans les affaires internationales diminuera de manière permanente. Un autre auteur avertit que la désintégration de l'Union européenne est un scénario réaliste pour la première fois depuis les années 1950. Nous assistons donc à un changement d'attitude, à un changement de mentalité, et nous voyons les événements qui commencent à se produire en Europe, en particulier en Allemagne, des choses que nous avons annoncées depuis des décennies qui doivent se produire. Je pense que c'est important pour le futur, car ce livre, que nous appelons la Bible, est un livre de vérité, et les prophéties et la parole de Dieu vont se produire. Cela se produira d'une manière ou d'une autre. Je pense que beaucoup de gens, au fil des ans, ont ridiculisé ce que nous avons dit à propos de la renaissance de l'Allemagne. Elle n'est pas encore complètement relevée, mais c'est manifestement en cours. L'Europe connaît des changements qui doivent se produire pour que la prophétie s'accomplisse. Et je sais que parfois nos jeunes n'apprécient pas pleinement le fait que ce que nous proclamons dans la parole de Dieu va vraiment se produire. Je pense que certaines personnes plus âgées ici qui ont entendu ces avertissements pendant de nombreuses décennies commencent à penser que les choses deviennent excitantes, peut-être un peu plus excitantes que nous le voudrions, parce que nous savons que cela ne sera pas nécessairement bon pour l'Amérique, pour le Canada, pour la Grande-Bretagne et pour divers autres endroits dans le monde. Cela va entraîner la fin de l'ère, et le Christ doit revenir pour mettre de l'ordre dans tout cela. Sinon, l'humanité, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24, se détruira elle-même de la face de cette terre. Pas exactement dans ces termes, mais en substance,
Aucune chair ne survivrait s'il n'intervenait pas. L'accomplissement des prophéties est l'un des principaux éléments de preuve de la Bible. Et dans la parole, que l'on peut qualifier de prophétique, Dieu offre à chacun d'entre nous la possibilité d'accéder à la vie éternelle. Cela ne semble peut-être pas très important quand on a 16 ans, mais quand on a 60, 70, 86 ou 96 ans, ou quel que soit votre âge, et il n'y a pas beaucoup de personnes de 96 ans ici, cela devient beaucoup plus important, beaucoup plus pertinent. En vieillissant, on se rend compte que la vie, d'une certaine manière, est longue, mais qu'à d'autres égards, elle est très, très courte parce que les années s'envolent. Vous avez un autre anniversaire, puis, avant que vous ne vous en rendiez compte, il y en a un autre qui arrive, et très vite, vous commencez à abattre 4 années à la fois, 4 années de lycée, 4 années d'université, puis les décennies passent, et très vite, vous vous rendez compte que la moitié de votre vie s'est écoulée, et qu'elle s'accélère d'année en année, à ce qu'il semble. Dans Jean 3,16, nous avons un verset que Satan a largement diffusé dans le monde. Vous le voyez derrière les poteaux de but ou derrière le marbre quand quelqu'un brandit une affiche marquée avec Jean 3,16. Vous le voyez écrit sur les rochers, peint sur des rochers le long de l'autoroute ou sur des panneaux d'affichage. Beaucoup de gens pensent qu'ils le comprennent. Ils savent ce qu'il dit. Ils pourraient probablement le citer par cœur. Mais, comme le montre la brochure Jean 3,16, les vérités cachées du verset d'or, Satan a propulsé ce verset devant les yeux des gens, mais il leur en a caché le sens. La plupart des gens pensent simplement, d'accord, le Christ est mort, et nous pouvons donc avoir la vie éternelle. C'est vrai. Mais ils ne savent pas qui est Dieu. Ils sont séduits sur qui et ce qu'est Dieu. Ils ne comprennent pas ce qu'est l'amour de Dieu. Vous savez, il a dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Mais de nombreuses religions enseignent que les commandements sont pénibles, ou du moins l'un des commandements. Oh, ils ne veulent pas que quelqu'un commette l'adultère avec leur conjoint. Ils ne veulent pas que quelqu'un les assassine. Ils ne veulent pas que quelqu'un leur mente, etc. Mais en même temps, ils veulent contourner ce commandement du sabbat, et dans certains cas, le deuxième commandement qui interdit d'utiliser des idoles ou des icônes dans l'adoration du vrai Dieu. Mais ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. Ils ne comprennent pas que Dieu donne une chance à chacun. Que tous ces gens ici qui sont musulmans, hindous ou qui pratiquent d'autres religions, qui ont simplement grandi de cette façon, et c'est là qu'ils sont nés, c'est ce qu'on leur a enseigné, tous ces millions et milliards de gens qui n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus-Christ. Dieu ne les a pas rejetés pour toujours. Il a un plan, un but, et il élabore un calendrier pour chaque être humain. Ils ne comprennent pas le rôle du Père dans ce verset. Ils ne pensent qu'à ce que le Christ a fait pour nous. Mais vous savez, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné. C'est Dieu le Père qui a donné son Fils en sacrifice pour le monde. Et comme n'importe quel parent le sait, si vous deviez regarder votre fils traverser une telle épreuve, ce serait insoutenable. Ils ne comprennent pas le rôle du Père. Ils rejettent le Père comme le Dieu de l'Ancien Testament, ce qui en soi est un mensonge, sans réaliser qui est le Dieu de l'Ancien Testament. Ils regardent le Christ et ne pensent qu'à ce qu'il a fait pour moi. Ils ne comprennent pas qui est le Christ. Ils ne comprennent pas que nous devons avoir une foi vivante et non une foi morte. Ils ne comprennent pas ce que signifie périr. Ils pensent que périr signifie vivre pour toujours dans le feu de l'enfer. Et c'est long. Comme je l'ai souvent dit, 1 milliard d'années au carré, c'est une longue période pour tout ce que vous avez fait de mal pendant votre court séjour sur Terre. Ils ne comprennent pas la grande récompense que Dieu offre à ses enfants. Il est étonnant de constater à quel point un seul verset peut être trompeur. Un verset qui est cité,
un verset qui est peint sur des rochers, un verset qui est partout autour de nous, un verset que tout le monde pense comprendre. La Pâque qui approche est consacrée à l'amour de Dieu, à son sacrifice et au fait que nous pouvons échapper à la mort. C'est de cela qu'il s'agit lors de la Pâque. Et alors que nous approchons de la Pâque, nous devrions considérer tout ce que Jean 3,16 signifie réellement. Dans ce sermon, je vais donc parler du rôle de Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu et le bon berger. Et nous explorerons ce qu'il a pu penser au cours de cette épreuve suprême, alors qu'il était suspendu sur le bois. À quoi pensait-il? Il a dû penser à quelque chose. Dans quelques semaines, nous célébrerons la Pâque. Et nous devons comprendre la Pâque du Nouveau Testament. Lorsque nous pensons à la Pâque, nos pensées remontent à la Pâque originelle qui eut lieu quelques 1500 ans ou plus avant que le Christ ne souffre et ne meure en notre nom, avant que le Père ne le donne en sacrifice. Nous pensons à la Pâque d'Exode chapitre 12. Je ne vais pas le consulter aujourd'hui car je sais que plusieurs d'entre vous l'entendront à de nombreuses reprises d'ici la Pâque elle-même. Nous en parlerons certainement la nuit de la Pâque. Nous lirons probablement le chapitre 12 de l'Exode. Dans le Nouveau Testament, un autre verset que nous lisons lorsque nous pensons à la Pâque est 1 Corinthiens 5, verset 7. Je cite la dernière partie de ce verset qui dit « En effet, le Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. » Je me demande combien de personnes réalisent que Jésus fut sacrifié le jour même de la Pâque. La Pâque a lieu une fois par an. Et le Christ aurait pu être crucifié n'importe quel jour de l'année, en théorie, mais pas dans les faits, parce que la Pâque originale représentait l'agneau de Dieu immolé pour que nos péchés soient couverts. Et quand ils ont tué cet agneau dans l'Exode, comme nous le lisons, et qu'ils ont pris le sang de cet agneau et l'ont mis sur le linteau et sur les deux poteaux latéraux, tous les premiers-nés qui étaient à l'intérieur furent épargnés. Israël était le premier-né de Dieu, et nous sommes le premier-né spirituel de Dieu. Et nous devons, nous aussi, être couverts par le sang de l'agneau. Il y a quelque temps, comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai eu une rupture discale. Et cela n'a pas été une expérience agréable. J'ai eu tout le temps pour réfléchir et pour prier. Et vous savez, une chose que j'ai apprise au fil des ans, c'est que les épreuves sont bonnes pour nous. Même pendant ces épreuves, bien que nous puissions être mal en point, voire à l'agonie d'une manière ou d'une autre, nous pouvons avoir une attitude positive, nous pouvons faire confiance à Dieu et savoir que les choses vont s'arranger. Nous ne savons pas comment, mais nous savons que les choses s'arrangeront d'une manière ou d'une autre. Une chose dont je me suis rappelé pendant cette période, c'est que de nombreux membres du peuple de Dieu subissent de terribles épreuves. Certains ont perdu des êtres chers, d'autres ont souffert physiquement, ont subi des opérations et je ne sais quoi d'autre. Je n'étais certainement pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont subi des épreuves bien plus grandes que celles que je traversais, et je m'en rendais compte, je le voyais. Mais j'ai aussi pensé à ce que Jésus traversa pour nous et à ce que son Père vivait en le regardant. La crucifixion était une torture horrible. Les hommes ont inventé de nombreux instruments de torture, et je pensais justement à cela l'autre jour. Et il est difficile d'imaginer les cruautés qu'un être humain peut infliger à un autre. En 2020, certains d'entre nous ont eu l'occasion, je dis bien l'occasion, mais je pense qu'il s'agissait plutôt d'une expérience, de visiter le musée de la torture à Mexico. Nombre de ces tortures n'étaient pas seulement pratiquées de ce côté-ci du monde, elles l'étaient aussi de l'autre côté, y compris l'écartèlement. Hébreux chapitre 11 parle de personnes sciées en deux, et il y avait une représentation de cela. Cela s'est réellement produit il n'y a pas si longtemps en Europe.
Vous savez, la crucifixion est un terrible instrument de torture. Elle a été conçue de telle sorte que la personne qui était suspendue ne pouvait jamais être à l'aise. Vous étiez suspendu par les mains jusqu'à ce que vous ne puissiez plus supporter la douleur, puis vous poussiez sur vos pieds pour vous soulager vos mains, mais cela provoquait des douleurs dans vos pieds. Et c'est ainsi que vous alliez et veniez, en souffrant toujours un peu plus à chaque fois. On peut imaginer les gens se tortiller sur ces croix, qu'il s'agisse d'une croix en T ou d'un simple bois vertical. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas toujours ce que l'on voit sur les images, mais qui sait exactement à quoi cela ressemblait. Le mot signifie simplement croix. En fait, à un endroit, il est même question d'un arbre. De toute manière, c'était un terrible instrument de torture, et Jésus est passé par là. Dans Matthieu chapitre 26, il devait savoir. Non pas devait, mais il savait, parce qu'il était au courant de ce qui allait se passer. Il a très probablement vu des individus pendus à des croix au cours de sa vie. Il en dut en voir quelques-uns. Ainsi, la nuit où il fut mis en détention, avant d'être crucifié, il est dit au verset 36, Matthieu 26, 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, qui étaient Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Verset 38, Matthieu 26, 38, et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il est revenu vers les disciples après avoir prié cela, pas seulement ces mots, mais sans doute beaucoup d'autres, mais c'était l'essentiel. Et quand il est revenu, il dormait. Il est allé prier à nouveau, puis à nouveau. Il a prié 3 fois à ce sujet. Il n'est pas étonnant qu'il ait fait cette prière, car il savait ce qui se produirait. Du moins, en théorie, il savait ce qui allait arriver. Vous savez, il est vraiment impossible pour chacun d'entre nous de ressentir pleinement la douleur d'une autre personne si nous ne la vivons pas à ce moment-là. Nous avons peut-être vécu quelque chose de similaire dans le passé, mais n'est-il pas étonnant que nous puissions nous souvenir que nous avons souffert, mais que nous ne puissions pas ressentir cette douleur à nouveau? Pas tout à fait. Nous ne pouvons tout simplement pas. Je me souviens de m'être cassé le bras plusieurs fois dans ma vie. Je me souviens que c'était très douloureux. Juste avant d'entrer à l'Ambassadeur College, je me suis cassé le bras en jouant au volleyball de plage. Je n'ai pas voulu prendre d'analgésique, alors je n'ai pas beaucoup dormi pendant 3 jours. Mais la douleur a fini par disparaître. Je ne ressens pas cette douleur maintenant. Mon bras va très bien. Je me souviens que c'était douloureux, mais je ne la ressens plus. Ainsi, le Christ savait sans doute ce qui allait se passer. Il pouvait l'imaginer dans son esprit. Mais tant qu'il n'y était pas, il ne pouvait probablement pas l'évaluer pleinement. Mais il savait, d'après ce qu'il avait vu, et il comprenait suffisamment la crucifixion pour savoir qu'elle allait être atrocement douloureuse. Il est dit qu'il a appris par les choses qu'il a souffert. Et même le Père, sachant ce qui allait arriver, nous pouvons nous demander s'il a pleinement évalué ce qui allait se passer. Il savait de quoi il s'agissait, et de toute évidence, c'est lui qui l'a conçu. Je ne veux pas essayer de penser à la place de Dieu dans ce sens-là, mais je me demande simplement si, lorsqu'ils sont arrivés à ce point, la situation est encore pire que ce qu'ils avaient prévu. Est-ce là dévaloriser Dieu? J'espère que ce n'est pas ce que je fais, je pose simplement la question. Nous pouvons penser que nous pouvons faire face à quelque chose, mais lorsque nous le vivons, cela s'avère pire que ce à quoi nous nous attendions. Dans certains cas, c'est plus facile, mais je ne peux pas imaginer que ce fut plus facile que ce qu'ils avaient prévu. Il savait que ce ne serait pas facile, et il a crié à son père, « S'il y a une autre voie !» Il ne voulait pas avoir à passer par là.
Cela nous rappelle l'amour de Dieu le Père et du Christ, qui a traversé cette épreuve pour nous. Cela nous est rappelé ici à la Pâque ou à l'approche de la Pâque. Alors, à quoi pensait Jésus lors de cette épreuve suprême? À quoi pensait-il alors qu'il était suspendu à ce bois? Je suis sûr qu'il ne pouvait pas oublier la douleur. Mais même quand on souffre atrocement, on a encore d'autres pensées. Et à quoi pensait-il? Vous savez, la Bible nous donne un indice. Nous pouvons tout d'abord nous reporter à Luc 24. Luc 24, verset 44, nous donne aussi une réflexion sur les Écritures en général. Et voici ce que Jésus disait après sa résurrection. Luc 24, 44. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Je vous disais ces choses qui m'arriveraient, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Il a donc dit qu'il s'agisse de la loi de Moïse, des prophètes, des psaumes ou des écrits, ces choses ont été écrites à mon sujet. Il a dit, j'ai essayé de vous expliquer ces choses, et je vous les ai expliquées, mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous savez, Jésus connaissait la loi de Moïse. C'est lui qui était présent sur le mont Sinaï. Si vous êtes nouveau ici, vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Mais le Dieu qui a parlé aux enfants d'Israël, ce n'était pas le Père. C'était celui qui est devenu Jésus-Christ. Comme nous le lisons dans Exode 24, Nadab, Abihu, Aaron, Moïse et 70 des anciens sont montés sur la montagne, ont mangé et ont vu le Dieu d'Israël. Mais le Nouveau Testament nous dit que personne n'a jamais vu Dieu le Père. Jésus, en parlant de cela, a dit très clairement qu'il n'avait jamais vu le Père. Il y a bien d'autres preuves de cela. Vous pouvez vous reporter à 1 Corinthiens 10, verset 2, où il est dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Comment l'exprimer? Permettez-moi d'aller très rapidement, je ne veux pas négliger ce point. Si quelqu'un est nouveau, vous voudrez peut-être le noter et le consulter plus tard. Dans 1 Corinthiens 10, verset 4, il est dit « Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Le rocher qui les suivait était Christ, celui qui est devenu Jésus-Christ. Le Christ comprenait donc ces choses. Il a inspiré les prophètes de l'Ancien Testament et d'autres à écrire ces choses. Et il les connaissait. Nous ne savons pas dans quelle mesure, en tant qu'être humain, ces choses lui sont revenues à l'esprit, nous ne le savons pas. Il est évident qu'il a étudié ces choses en grandissant. Mais ici, dans Matthieu 27, verset 46, il cite quelque chose de très important. Matthieu 27, verset 46. Jésus était sur la croix, mais commençons par le verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Éli, Éli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Vous remarquerez que cette phrase cite les Écritures, les psaumes, dont il a dit qu'ils furent écrits à son sujet. Il s'agit d'une citation du psaume 22. Le psaume 22. Reportons-nous à psaume 22, car c'est un psaume très important. Il commence ainsi au verset 2 de psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
les mots exacts que Jésus a priés lorsqu'il était sur la croix. « Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. » Vous savez, lorsqu'il a été mis en détention cette nuit-là, il fut battu, on lui a craché dessus, on l'a flagellé, puis on l'a amené et il fut crucifié sur une croix. Mais tout ce qui lui est arrivé, avant d'être pendu sur cette croix, était d'une brutalité qui dépasse notre entendement. Alors pourquoi un tel cri plaintif? Pourquoi le Christ s'est-il écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » ? Dans le livre d'Habacuc, l'un des petits prophètes, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, je dois toujours les remémorer pour me rappeler où ils se trouvent. Dans Habacuc 1, verset 13, au verset 13, il est dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » Habacuc voyait ce qui se passait dans son pays et se demandait pourquoi on ne s'occupait pas de ces choses. Puis Dieu lui dit « Je vais envoyer les Chaldéens contre vous. » Et Habacuc répond « Wow! Ils sont pires que nous. » Puis il répond, verset 13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » La version seconde le dit très bien, « Tu ne peux regarder l'iniquité. » En d'autres termes, Dieu ne peut pas regarder le péché. Verset 13, « Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? » Encore une fois, le contexte parle des Chaldéens. Mais Habacuc affirme que le caractère de Dieu est tel qu'il ne regarde pas favorablement celui qui est méchant, celui qui commet l'iniquité. Dans le Nouveau Testament, reportons-nous à Colossiens chapitre 2. Colossiens 2 et le verset 13. Le verset 13, qui contient quelque chose qui est grossièrement mal compris. Regardons les versets 13 et 14. « Vous qui étiez morts, » il parle de ceux de Colosse, « vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, car il s'agissait de païens, et vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dieu a pardonné vos offenses, vos péchés. » Verset 14. « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. » C'est là que certains s'égarent, et c'est très mal traduit ici. Ils pensent, « OK, il a supprimé la loi. » Mais la loi était-elle contre eux? Ou bien la loi était-elle pour leur bien? Pour que Dieu les bénisse et bénisse leurs enfants à jamais, comme il l'est dit dans Deutéronome 5, verset 29. Le verset 14, encore une fois, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. » Il a dépouillé les dominations et les autorités. Ces choses qui sont nos péchés, nos iniquités, ces lois humaines, les règlements humains et tout le reste. Il ne parle pas du tout de la loi de Dieu. Mais ce qui a été cloué à la croix, c'était Jésus-Christ lui-même. Nous lisons exactement de quoi il s'agit dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 21. Verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » En d'autres termes, Jésus représentait le péché qui nécessitait la peine de mort, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce n'est pas la loi de Dieu qui a été clouée à la croix, c'est le péché.
Et Jésus a représenté le péché à ce moment-là. Il n'a pas connu le péché, et pourtant il nous a représentés. Il a mis à mort le vieil homme pour que nous puissions nous élever vers un nouveau mode de vie, symbolisé par le baptême. Quelqu'un pourrait objecter que Dieu a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Cette phrase est citée une dizaine de fois dans l'Ancien Testament. En fait, nous la lisons dans Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5, où l'auteur cite l'Ancien Testament. Il est difficile de savoir exactement quelle écriture il cite, car elle apparaît plusieurs fois dans Deutéronome, Josué et à divers autres endroits, mais le point est très clair. Dans Hébreux 13, verset 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Ainsi, certains disent, Dieu ne pouvait pas tourner le dos au Christ, parce qu'il a dit qu'il ne le délaisserait jamais et ne l'abandonnerait jamais. Mais qui est celui qui parle? C'est le Christ qui a prononcé ces paroles dans l'Ancien Testament. Et nous ne devrions pas supposer que le Père ne pouvait pas tourner le dos au Christ lorsqu'il a représenté le péché pendant une courte période. Je dis bien pour une courte période, lui tournant le dos à cause de ce qu'il représentait. Il y a des choses que Jésus a dû faire, dans un sens, par lui-même. Comme je le disais, cela aurait pu être tiré d'une dizaine d'écritures de l'Ancien Testament. Nous devons comprendre qu'il s'agisse de l'Ancien Testament ou du Nouveau, que c'est la parole, le Christ, qui s'adresse à l'homme et non à lui-même. Et nous savons, d'après le 59e chapitre d'Ésaïe, que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Encore une fois, il n'a pas connu le péché, mais il est devenu péché pour nous. C'est un passage très important que nous avons lu dans 2 Corinthiens. Mais reportons-nous dans Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ésaïe 59, verset 1. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » C'est donc nos péchés qui nous séparent de Dieu. Maintenant, permettez-moi de clarifier quelque chose ici. Parce que parfois, nous ne réalisons pas que lorsque nous sommes baptisés, lorsque nos péchés sont pardonnés, parce que nous avons compris et que nous mettons à mort l'ancienne personne et acceptons le Christ comme notre Sauveur, il y a encore des péchés que nous commettons et dont nous ne nous rendons même pas compte. Certains disent, si vous ne vous repentez pas de chaque péché, vous êtes perdus. Mais il y a beaucoup de péchés que nous commettons sans même nous en rendre compte. Ce que Dieu recherche après que nous nous soyons convertis et que nous ayons reçu son Esprit, après que nous ayons reçu cet acompte sur la vie éternelle, c'est que nous sommes vraiment sous la grâce et non sous la loi, et non sous la pénalité de la loi. Maintenant, comme le dit l'apôtre Paul, cela signifie-t-il que nous pouvons sortir et pécher parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Il répond bien sûr que non. Nous devons toujours obéir à Dieu et nous nous efforçons d'obéir à Dieu. Nous devons avoir une attitude de repentir. Nous pouvons aussi être très positifs et ne pas avoir peur en pensant constamment « Oh non, si j'avais commis un péché dont je ne me suis pas repenti. » Si c'était le cas, nous serions tous perdus, car nous ne connaissons même pas tous les péchés que nous avons commis. Néanmoins, ce que j'essaie de dire, c'est que nous pouvons être très positifs. Si nous nous sommes vraiment repentis de nos péchés, si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel, et si nous comprenons ce que cela signifie, et si nous sommes sous le sang du Christ, alors nous nous dirigeons vers le royaume de Dieu. Pouvons-nous nous disqualifier nous-mêmes? Eh bien oui, Paul disait qu'il le pouvait. Il a dit « de peur que je ne sois disqualifié ». Cela peut arriver si nous nous détournons de Dieu. Hébreux 6 et Hébreux 10 montrent qu'une personne peut se détourner de Dieu. Mais j'espère que ce n'est pas le cas d'aucun d'entre nous. Si nous ne nous détournons pas de Dieu en nous efforçant de faire ce qui est juste,
Nous grandissons, nous vainquons, nous nous examinons nous-mêmes et nous reconnaissons les choses que nous devons changer. Et lorsque nous observons les jours des pains sans levain, nous reconnaissons qu'il y a des morceaux de levain dans nos vies que nous devons enlever. Nous devons grandir dans la grâce et la connaissance. Et en faisant cela, nous pouvons être confiants. Nous n'avons pas à nous inquiéter constamment, à vivre sous un nuage, à penser « Oh, je me demande si je vais y arriver ». Non, si nous faisons ce que nous devons faire, nous y arriverons. Dieu est capable de nous sauver, et nous devrions être très positifs à cet égard. Mais la peine ultime pour le péché est d'être coupé de Dieu. Et comme le Christ représentait le péché, il fit vraiment cette expérience pendant un court moment, alors que Dieu lui tournait le dos. Revenons à Psaume 22. C'est à cela que Jésus pensait à un moment donné, alors qu'il était sur la croix, vers la fin de son épreuve, car c'est très peu de temps après qu'il fut tué avec une lance plantée dans son côté. Psaume 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Verset 4. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Ainsi, même s'il se sentait séparé à ce moment-là, il n'abandonnait pas Dieu. Il voyait en Dieu celui qui sauva Israël dans le passé. Verset 5. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Verset 6. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Vous savez, ce texte est cité dans le Nouveau Testament, presque mot, pour les versets 6 à 8. Mettez un signet ici parce que nous allons y revenir. Et reportons-nous à Matthieu 27. Matthieu 27, encore une fois, Matthieu 27, verset 39. Matthieu 27, 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Ou, comme il est dit dans le psaume 22, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Ensuite, verset 39, les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Revenons au psaume 22 et relisons-le. Psaume 22, verset 7. Mais moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes, le mépris des peuples. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. C'est presque mot pour mot. Pas tout à fait, mais presque exactement ce que nous venons de lire dans le Nouveau Testament. Très clairement, il s'agissait d'une prophétie du Messie, une prophétie de Jésus-Christ. Verset 10. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, et tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Dieu l'avait appelé. Dieu avait fécondé Marie par la puissance de l'Esprit Saint, de sorte que Dieu était son Père dans le ventre de sa mère.
Verset 12. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Jusqu'aux portes du tombeau. Laissez votre signet ici maintenant et reportons-nous à Jean 19. Jean 19. Et nous voyons le moment où il a soif, où ses forces diminuaient, où ses os étaient sollicités alors qu'il était suspendu à la croix. Non pas que les os eux-mêmes se brisèrent, mais les articulations se tendirent et furent étirées sans aucun doute. Reportons-nous maintenant au verset 28 de Jean 19. Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout avait été consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif, j'ai soif. » Sa langue s'accrochait au palais de sa bouche, pour ainsi dire. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Nous voyons cette similitude, ce lien tout au long du psaume 22. En fait, certaines de vos Bibles peuvent avoir une petite étoile à côté des versets marquant les passages de ce psaume qui sont cités dans le Nouveau Testament, soit directement ou de manière implicite. Psaume 22, verset 17. Psaume 22, verset 17. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, et ils ont percé mes mains et mes pieds. » C'est une expression très intéressante. Ils m'ont percé les mains et les pieds. Eh bien, lorsque vous êtes crucifié, c'est exactement ce qui se passe. On vous transperce les mains et les pieds, on vous cloue les mains et les pieds au bois. Dans ce cas particulier, la formulation où il est dit « transpercer » est un mot très inhabituel qui a à voir avec un lion. Et bien sûr, quand nous lisons ici qu'un lion l'entoure, ainsi que des taureaux. Mais il est très clair que le sens de ce mot est exactement celui qui a été traduit. Ils m'ont percé mes mains et mes pieds. Et nous avons de nombreux exemples de cela. Mais laissez votre signet ici et reportons-nous à Matthieu 27. Matthieu 27, verset 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Si vous revenez au psaume 22, juste après avoir parlé du fait de percer ses mains et ses pieds, la toute prochaine chose qu'il dit est la suivante. « Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. » Nous avons donc cette expression. Il y a également fait référence dans Marc, Luc et Jean, ainsi que dans Zacharie, chapitre 12. Zacharie, l'avant-dernier des prophètes de l'Ancien Testament, parlant de Juda, en fait du peuple juif d'aujourd'hui. Mais il parle aussi du temps encore à venir où cette nation sera dans une plus grande détresse, une plus grande difficulté, et où Dieu devra intervenir parce que les nations ennemies auront encerclé Jérusalem. Zacharie chapitre 12, verset 2. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement, et ainsi de suite. » Ensuite, au verset 10, il dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, c'est dans l'avenir, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » C'est un mot différent que celui qui est utilisé dans Psaume 22, mais très clairement,
Lorsque vous regardez les références du Nouveau Testament, ainsi que cette référence ici, il est évident qu'il parle virtuellement de la perforation de son côté avec la lance. Mais lorsqu'ils l'ont crucifié, ils lui ont transpercé les mains et les pieds. Et lorsque nous regardons les apparitions de Jésus après la résurrection, nous voyons qu'il a dit à Thomas, « Regarde mes mains, regarde mes pieds, et mets ta main dans le trou de la lance dans mon côté. » Voici donc une prophétie dans le psaume qui parle de ses mains, de ses pieds transpercés, et verset 19, « Il partage mes vêtements et tire au sort ma tunique. » Et verset 20, « Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens à hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. » Et certaines versions ajoutent « Tu m'as répondu. » Et à ce stade, le ton du psaume change. Il est intéressant de noter ce que dit l'Interpreter's Bible à propos du psaume 22. Je cite, « Le fait que ce soit les paroles du psalmiste que notre Seigneur a utilisées sur la croix est plein de significations doctrinales. Il devait connaître de nombreux psaumes par cœur. Leurs chants les plus réjouissants devaient être toujours sur ses lèvres. Pourquoi n'a-t-il pas cité « Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi » au lieu de ce cri terrible « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » La réponse est-elle, en fait, qu'à ce moment-là, Dieu n'était pas avec lui? Et il laisse cette question en suspens. Mais le point sur lequel je veux vraiment me concentrer à partir de cette citation de l'Interpreter's Bible est la question qu'elle soulève. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas cité le psaume 23 ou l'un des autres psaumes plus joyeux et plus réjouissants? M. Ogwyn, le feu John Ogwyn, a soulevé ce point dans le numéro 76 de ses nombreuses études bibliques. Vous pouvez les trouver en ligne. Il suffit de faire une recherche sur les études bibliques de John Ogwyn et vous les trouverez assez facilement. Ce sont de très bonnes études bibliques. M. Ogwyn était un excellent professeur, mais elles sont disponibles en anglais seulement. Maintenant, nous ne le citons pas comme si c'était l'Écriture, et nous ne devrions pas le faire. Pas plus qu'Ellen White n'est cité comme établissant la doctrine des Adventistes du septième jour ou une toute autre figure historique. Nous apprenons certainement de ceux qui nous ont précédés, que ce soit M. Meredith, M. Armstrong, John Ogwyn ou quelqu'un d'autre, mais nous reconnaissons que leurs paroles ne sont pas au même niveau que l'Écriture elle-même. Ceci étant dit, il fait un commentaire intéressant. Tout comme le psaume 22 reflète les pensées et les sentiments de Jésus alors que sa vie s'éteignait, payant pour vos péchés et les miens, le psaume 23 doit certainement refléter le jour de la gerbe agitée, le lendemain de sa résurrection. En d'autres termes, après la résurrection du Christ, vous avez l'offrande de la gerbe. Il y avait une raison à cela. Nous avons la Pâque, et ensuite, le premier jour de la semaine, ce matin-là, il devait offrir une gerbe, et la moisson ne pouvait, pour ainsi dire, commencer qu'à ce moment-là. Le psaume 23, verset 1 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Verset 3, « Il restaure mon âme, il restaure ma vie. » Verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Il dit que le psaume 22 et le psaume 23 vont ensemble dans ce sens. Le psaume 22 reflète le sentiment d'être seul, d'être abandonné. Ensuite, le psaume 23 reflète la reconnaissance que Dieu est la source du salut et l'exaltation qui s'ensuit. J'ai entendu un sermon il y a de très, très nombreuses années, il y a des décennies. Si je me souviens bien, et je n'en suis pas sûr, mais je suis à peu près certain que c'était à Squaw Valley, ce qui signifie que c'était la première ou la deuxième année où j'avais commencé à assister aux assemblées, soit en 1964-1965.
J'ai entendu un sermon qui parlait du psaume 23, et le point mentionné était que le psaume 23 est probablement le psaume le plus célèbre. Tout comme Jean 3,16 est probablement le verset le plus connu. Et cet être spirituel dont nous avons entendu parler dans l'émission d'aujourd'hui, celui qui est le Dieu de ce monde, a la capacité de prendre quelque chose de bon et de puissant, quelque chose qui a une signification profonde, et de le rendre si banal que tout le monde pense le connaître, mais ne comprend pas vraiment ou ne saisit pas sa signification profonde. L'argument de l'homme dans ce sermon était que le psaume 22 et le psaume 23 vont vraiment ensemble quand on les comprend. Lisons donc le psaume 23, et nous y verrons cette exaltation. Verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je n'aurai besoin de rien. Il me ferait poser dans de verts pâturages. En fait, il s'agit d'enclos, où il y a de l'herbe verte. Et il ne s'agissait pas seulement de pâturage, mais des petits enclos où l'on gardait les moutons la nuit. Il me dirige près des eaux paisibles. Non pas un fleuve rugissant, non pas des eaux polluées, mais des eaux douces et fraîches. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il ne s'agit donc pas seulement de brebis littérales, mais d'une image de nous en tant que brebis de Dieu. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il traverse des moments très difficiles dans la vie. Et nous passons tous par ces moments. Tout comme le berger conduisait les brebis dans un passage étroit, peut-être même la nuit, où il pouvait y avoir des loups, des lions, des ours, ou d'autres créatures susceptibles de les poursuivre. Il savait où se trouvaient les pièges, là où il y avait des falaises. Il les conduisait prudemment à travers ces endroits. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Toi, mon berger, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ces instruments sont intéressants. L'un était plutôt destiné à la protection et pouvait repousser les animaux sauvages. L'autre servait à les sauver lorsqu'ils tombaient. Vous savez, les moutons sont des créatures qui ont besoin de l'aide humaine. Je ne m'en étais jamais rendu compte jusqu'à ce que nous vivions en Angleterre pendant un certain temps, où il y avait beaucoup de moutons. Et ils produisent beaucoup de laine. Apparemment, s'il pleut beaucoup et qu'ils ont un épais manteau de laine, certains d'entre eux ont du mal à se relever s'ils tombent. Le berger doit alors les secourir. Et il dit au verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Il s'agit d'un lieu où l'on se nourrit, où il y a de la nourriture. C'est là que les pâturages étaient, même en présence de ses ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ou encore tu prends soin de moi, tu t'occupes des bleus, des coupures qui ont pu survenir au cours de la route. Et ma coupe déborde, une image d'abondance. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Vous pouvez voir comment le Christ a pu penser à ces mots. Il aurait pu y penser alors qu'il était sur la croix, attendant cela avec impatience. Ou à quoi pensait-il depuis sa résurrection? Nous savons qu'il est ressuscité 3 jours et 3 nuits plus tard. Notre brochure sur les Pâques en parle plus en détail. Mais nous savons qu'il est ressuscité en fin d'après-midi, juste avant le coucher du soleil, c'est-à-dire le samedi. Non pas 1 jour et demi après sa crucifixion, mais 3 jours et 3 nuits plus tard, car nous savons qu'il y a 2 jours saints, 2 sabbats. Alors, à quoi pensait-il entre le moment où il fut ressuscité et celui où la gerbe fut agitée, le moment où il devait monter au trône de son Père? Voyons cela de plus près. Reportons-nous à Lévitique 23. Lévitique 23. Nous avons la description de la gerbe agitée.
Lévitique 23. Débutons au verset 10. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre, le lendemain du sabbat. Le sacrificateur l'agitait donc le lendemain, le dimanche, comme nous l'appelons. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut, et vous y joindrez une offrande, etc. Verset 14. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. En d'autres termes, ils pouvaient commencer la récolte, mais ils ne pouvaient en manger qu'après l'offrande de la gerbe. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus, en ce dimanche matin-là, comme nous l'appelons, le premier jour de la semaine, devait monter vers son Père. Nous pouvons lire cela dans Jean 20. Jean 20, c'est après que Marie, au verset 11, cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Alors, celui qu'elle prenait pour le jardinier lui demanda pourquoi elle pleurait. Et elle cherchait le Seigneur, elle pensait qu'il l'avait enlevé. Au verset 16, Jésus lui dit « Marie ». Et rien qu'à la façon dont il l'a dit, elle a reconnu sa voix. Elle ne l'attendait pas. Elle pensait que c'était n'importe qui d'autre que lui. Mais elle a compris à cet instant. Et elle a dit « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit alors au verset 17 « Ne me touche pas. » Pourquoi? Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il fallait donc qu'il soit accepté par Dieu le Père, qu'il soit en quelque sorte le sacrifice parfait. Non pas que Dieu ne l'ait pas déjà accepté, mais il s'agissait d'une formalité qui devait correspondre à l'offrande de la gerbe et à tout le symbolisme qui l'avait précédé. Reportons-nous à Matthieu 28. Matthieu 28, verset 9. C'est dans la même journée. Fin du verset 8. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Verset 9. Voici, Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Il y a donc eu un moment où il est monté vers le Père et où il est redescendu. Il était en quelque sorte l'offrande de la gerbe agitée devant Dieu. Il est monté vers son Père. Il ne voulait pas que Marie le touche avant, mais après, il leur permit de toucher ses pieds. Plus tard, si vous lisez Luc 24, vous verrez qu'il leur a montré les blessures qu'il avait, invitant même Thomas à mettre sa main dans la plaie. Nous ne savons pas si Thomas l'a fait ou non, mais Jésus l'a invité à le faire, parce qu'il devait être la gerbe agitée. Il devait monter devant Dieu le Père. Vous savez, il est difficile de croire que le psaume 23 n'était pas dans son esprit, que ce soit pendant qu'il était sur la croix ou après sa résurrection, alors qu'il attendait de monter comme la gerbe agitée. Jésus était à la fois l'agneau de Dieu et le bon berger. Comme nous le lisons dans Jean 1, verset 29. Verset 29. Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il devait être cet agneau sacrificiel parfait,
comme l'illustre la Pâque d'Exode chapitre 12. Ceci est également répété dans Jean 1, verset 36, où il est dit en partie, « Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, Voilà l'agneau de Dieu. » Mais qu'est-ce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Dans Ésaïe 53, c'est quelque chose qui sera sans aucun doute lu le soir de la Pâque, mais c'est aussi quelque chose que vous voudriez peut-être lire en entier. En fait, vous pouvez commencer dans Ésaïe 52, verset 13, et continuer jusqu'au chapitre suivant. Reportons-nous dans Ésaïe 53, verset 7. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Jésus était cet agneau sacrificiel parfait. C'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 5, verset 7, « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Ou encore nous pourrions dire « Notre agneau de la Pâque a été égorgé pour nous. » Le mot « sacrifié » signifie littéralement « abattu », comme dans le cas d'un animal qui est abattu pour une offrande. Dans un même temps, il est le bon berger dont il est question dans le psaume 23. Remarquez à nouveau Ésaïe 53, verset 6. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous sommes donc tous coupables de péché. Nous nous sommes tous égarés comme des brebis. » Mais dans le chapitre 10 de Jean, Jésus se décrit comme le bon berger. Jean 10, versets 1 à 3. Jean 10, versets 1 à 3. « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. » Apparemment, un bon berger sait même faire la différence entre les moutons. Pour moi, ils se ressemblent tous. Sauf que certains sont plus grands, d'autres plus petits, certains ont le visage noir, d'autres non. Mais lorsque vous rassemblez un groupe de moutons, ils peuvent tous se ressembler. Pourtant, le berger les connaît. Et le Christ connaît toutes ses brebis. Il vous connaît en tant qu'individu. Il travaille avec vous en tant qu'individu. Verset 4. « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. » Vous savez, lorsque l'Église est tombée dans une certaine apostasie, et la première fois que j'ai entendu M. Meredith, à cette époque-là, j'ai su que j'étais chez moi. J'étais chez moi. Parce que pendant un certain temps, nous avions entendu beaucoup de choses totalement erronées de la part du siège central. Et pas seulement de petites erreurs, mais de grandes choses erronées. Et lorsque vous entendez de nouveau la vérité, vous savez que vous êtes à la maison. Et ce n'était pas M. Meredith lui-même, mais c'était le Christ qui parlait à travers lui, le Christ qui parlait à travers son Église, et que nous reconnaissions comme la voix de Dieu. Elles ne suivront point un étranger, verset 5, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est pourquoi certains d'entre nous qui étaient là ont fui. Nous avons reconnu que ce n'était pas la bonne personne à suivre. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Sautons au verset 11 pour sauver du temps. Verset 11. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Il est le berger décrit dans le psaume 23. Verset 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous savez, David était un bon berger. Il a affronté l'ours, il a affronté le lion. Il n'était pas un mercenaire qui s'enfuyait.
comme le dit Jésus au verset 12. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, disait Jésus. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Lorsque nous pensons à cela, nous nous souvenons de ce que nous lisons dans le psaume 23 à propos du bon berger, le berger qu'est le Christ. La Pâque approche et nous rappelle que Jésus-Christ est à la fois l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde et le bon berger qui prend soin de ceux qui sont ses brebis. Il pourvoit à tous nos besoins. Il veille sur chacun d'entre nous et nous connaît. Nous tous qui formons son troupeau. Il nous protège de tous les dangers et de tous les ennemis, et il donna sa vie pour un monde de brebis égarées. Il n'est pas seulement mort pour vous et pour moi, il est mort pour toute l'humanité. Et comme l'expliquent les brochures Jean 3,16, aujourd'hui est-ce le seul jour du salut, et les jours saints le magistral plan de Dieu. Il est mort pour que tous les hommes, partout, à un moment ou à un autre, aient une chance. Même s'il doit les ressusciter parce qu'ils sont morts sans jamais entendre son nom ou sans jamais comprendre, il donnera une chance à chacun. Il a donné sa vie pour un monde de brebis égarées. Mais nous ne devons jamais oublier le rôle du Père dans ce grand sacrifice. Comme nous le lisons dans Jean 3,16, car Dieu, c'est-à-dire le Père, a tant aimé le monde, tout le monde, qu'il, Dieu le Père, a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.